الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضي الله عن الصحابة أجمعين أما بعد. Chers frères, l'islam qui nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et avec lequel il a envoyé notre noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est une religion de réforme, une religion qui appelle à tout le bien et qui met en garde contre tout le mal, une religion qui éduque et purifie l'intérieur et l'extérieur, une religion qui purifie les cœurs, une religion qui appelle au noble caractère. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tout ce qui pouvait altérer ces nobles caractères, au point de dire, et certes, le serviteur atteint les profondeurs de l'enfer à cause de son mauvais comportement. Sachez, mes chers frères, que parmi les pires des gens et les plus mauvais comportements, le fait d'avoir deux visages. Le fait d'avoir deux visages. Lorsque tu te rends à tel groupe, tu leur montres que tu es avec eux et que tu les aimes et que tu fais partie des leurs. Et lorsque tu te sépares d'eux pour aller à un autre groupe, tu leur montres également que tu les aimes, partages leurs opinions, fais partie des leurs, et tu critiques. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'homme aux deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce mauvais comportement, nous a montré que c'était la pire des personnes et a averti sur la mauvaise fin de ce type de personnes, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahmatullahi alayhima nous rapportent sur Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous trouverez que les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Vous trouverez que les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Il se rend à tel groupe avec un visage et à tel autre avec un autre visage. Sans aucun doute, cela fait partie des branches de l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: le pire des gens est l'homme aux deux visages. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala explique ce hadith en disant: l'homme aux deux visages est le pire des gens, car son état est semblable à l'état des hypocrites. Son état, sa situation, son comportement est semblable à celui des hypocrites. Il marche avec le faux, avec le mensonge, et entre chez les gens avec le désordre, et il le sème. Quant à l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il commence ce hadith en disant: c'est celui qui se rend à chaque groupe avec ceux qui causent leur agrément. Donc, son but est de chercher l'agrément des serviteurs, au point de mentir et de faire apparaître le bien et de cacher le mal. Il n'est pas sincère envers les gens. Lorsque la personne a le faux ou parle avec le faux, elle ne lui dit pas tu t'es trompé, elle ne conseille pas celui qui est en tort, mais devant elle, elle lui montre qu'elle est satisfaite et que c'est une personne de bien. Mais lorsqu'elle lui tourne le dos, elle se met à la critiquer, elle se met à la critiquer, à la dénigrer. Voici l'homme aux deux visages. Voici l'homme aux deux visages. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit donc: c'est la personne qui se rend à chaque groupe avec ceux qui causent leur agrément. Et son agissement est semblable, ou plutôt son agissement est purement de l'hypocrisie. Son agissement est purement de l'hypocrisie, du mensonge et de la tromperie. Il ruse pour savoir ce qui se passe auprès des gens et les secrets de chaque groupe. Voici la pire des personnes,
décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme aux deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cette personne, contre le fait de lui ressembler, contre le fait de la prendre comme amie et de lui faire confiance. Il met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, contre toute action, tout comportement et toute croyance qui pourrait entacher les nobles caractères. Et sachez que cette personne qui ruse dans ce bas monde et qui cache et trahit dans ce bas monde, elle sera dévoilée le jour de la résurrection devant l'ensemble des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous verrez que la pire des personnes le jour du jugement dernier auprès d'Allah sera l'homme aux deux visages. Sera l'homme aux deux visages. Cette personne agit dans le colportage. Elle sera à tel groupe, elle prend les informations et va à tel autre groupe pour semer la discorde entre les rangs des croyants. Voici la pire des personnes, décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sharrun nas dhul wajhayn. Et tu trouves cela dans beaucoup d'assises. Malheureusement, une personne vient et prend place dans l'assise et montre et fait apparaître l'amour et le conseil sincère. Mais lorsqu'il quitte cette assemblée, tu le vois les mépriser, les critiquer, les dénigrer, afin d'obtenir l'agrément d'un second groupe. Et il va d'assise en assise avec cette hypocrisie, en semant le désordre et la discorde entre les différents rangs chez les musulmans. Combien est-ce qu'ils ont séparé entre les bien-aimés, entre le frère et son ami, entre la femme et son ami, entre l'homme et son épouse, entre le savant et son élève, entre le père et son fils. Combien de ces gens ont semé la discorde et la division dans nos rangs? Ils ont une ressemblance avec les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, en parlant des hypocrites, nous dit, et lorsqu'ils rencontrent les gens qui ont cru, ils disent nous avons la foi. Et lorsqu'ils repartent auprès de leur diable, ils disent nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Voici le comportement de Dhul Wajhayn. Voici celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit le pire parmi les gens. Ces gens doivent se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, purifier leur intérieur et faire en sorte que l'extérieur soit semblable à ce qu'il y a dans leur cœur. Il faut les conseiller et dans le cas contraire, ils arriveront le jour du jugement dernier humiliés et dévoilés par le Seigneur des mondes, celui qui sait ce que cache le contenu des poitrines. Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui a deux visages dans ce bas monde. Écoutez ce hadith, écoutez la menace adressée à ceux qui ont deux visages et leur finalité le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a deux visages dans ce bas monde, il viendra le jour de la résurrection et aura deux langues de feu. Il aura deux langues de feu. Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidahullah ta'ala explique ce hadith et nous dit que la rétribution est en fonction de ce qu'il faisait dans ce bas monde. Car celui qui vient auprès des gens avec deux visages, en réalité c'est avec sa langue qu'il sème le désordre. De la même façon, il sera ressuscité et Allah Azza wa Jal va lui donner deux langues, mais deux langues de feu. Et tout le monde verra cela. Il sera dévoilé et avili, qu'Allah nous en préserve. Et sachez mes chers frères, que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam détestaient les gens aux deux visages. Ils s'éloignaient d'eux et mettaient en garde contre eux. Et s'ils voyaient sur une personne une infime ressemblance avec ces gens-là, ils les avertissaient. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a vu des gens sortir de chez le gouverneur, Marwan rahimahullahu ta'ala. Et ces gens lui ont dit, nous entrons chez les gouverneurs, nous entrons chez les gouverneurs et nos dirigeants. Et nous disons devant eux le contraire de ce que nous disons derrière eux. Lorsqu'on est chez eux, lorsqu'on est dans leurs assises, nous leur disons ce qui leur plaît. Et lorsqu'on se sépare d'eux, nous disons le contraire, c'est-à-dire qu'on les cite en mal. On les cite en mal.
Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a dit à ces gens-là, voyez-vous ce que vous faites? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions cela comme étant de l'hypocrisie. Donc si tu vois une personne dans le faux et que tu lui fais ses éloges et qu'en apparence tu lui montres que tu es d'accord avec elle et que c'est une personne de bien, puis tu t'en vas dans une autre assise pour la critiquer. Tu ne l'as pas conseillée, tu n'as pas été véridique, tu n'as pas été sincère envers elle. Puis derrière son dos tu la critiques et tu la dénigres. Tu entres dans ce hadith. Sharrun nas dhul wajhayn, les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Donc craignez Allah et faites partie et soyez du nombre des véridiques, comme Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Coran. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. Un de nos frères Issa a perdu son père, converti à l'islam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.